Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la mission, mes chers collègues, j'interviens une deuxième fois, cette fois-ci au titre du groupe. Mais j'ai écouté les orateurs qui m'ont précédé et donc à en entendre certains, il ne fallait rien faire. C'est-à-dire qu'il faut rester législateur en étant soumis à des textes qu'il faut voter sans comprendre, sans savoir, en répétant des idées reçues, des contre-vérités et des banalités. Nous avons choisi le processus inverse, nous avons choisi d'essayer de mieux comprendre et en tous les cas d'essayer de nous faire notre opinion par nous-mêmes dans un respect strict de la loi de 1905, c'est-à-dire que nous avons absolument respecté et nos collègues de la mission nous ont rappelé à l'ordre chaque fois qu'on allait faire des préconisations qui empiétaient sur cette loi, monsieur le ministre, nous avons été très sérieusement remis à notre place et c'est la raison pour laquelle ce rapport n'est pas un rapport de préconisation, c'est une mission d'information qui dresse un état des lieux, bon ou mauvais. Et moi, monsieur le ministre, je voudrais quand même vous dire quelque chose, c'est que dans le cadre des auditions que nous avons eu trois types d'auditions. Nous avons eu un quart de nos intervenants qui nous ont dit l'islam n'est pas compatible avec la République, il faut mettre de l'ordre, il faut intervenir, etc. Nous avons eu la moitié des personnes auditionnées qui nous ont dit que l'islam était compatible avec la République et on respectait les lois. Et puis nous avons eu, monsieur le ministre, et c'est peut-être le quart le plus intéressant, un quart de personnes nous ont dit n'intervenez pas, ne bougez pas, chaque fois que l'État intervient pour organiser l'islam, vous retardez de 10 ans la prise en main par les musulmans eux-mêmes de leur propre destinée et vous maintenez un espèce de colonialisme ou de post-colonialisme sur l'islam. Non, je reprends, monsieur le ministre, ce n'est pas mon opinion, je reprends pour vous dire que de ce point de vue-là, tous les ventailles des positions a quand même été entendu par notre commission et lorsque j'ai entendu Éliane Assassi qui justifiait, ce qui est tout à fait respectable, sa décision de ne pas intervenir, mais en relisant son intervention, je pense qu'elle constatera que c'est elle qui fait de l'amalgame et pas nous. Ceci étant, monsieur le ministre, je voudrais attirer votre attention sur une disposition dont André Reichardt vient de vous parler. Car parmi les sujets de préoccupation, vous avez, et ce n'est pas au Sénat qu'il faut le rappeler, le problème de la construction des lieux de culte. Et vous avez aussi la base légale sur laquelle les lieux de culte peuvent être construits. Nous avons donc deux dispositions légales, la loi de 1901 d'un côté, la loi de 1905 de l'autre. L'une ayant des obligations comptables et fiscales, l'autre n'en ayant pas. Et vous avez, monsieur le ministre, vous le savez très bien, un espèce de jeu qui consiste à utiliser une disposition plutôt que l'autre, l'une étant plus surveillée que l'autre, c'est-à-dire qu'on va créer un établissement culturel pour en fait dissimuler un établissement cultuel. Alors, André Reichardt l'a rappelé tout à l'heure, j'avais déposé un amendement qui est tombé, qui a été repris par notre collègue Delattre et adopté par notre Haute Assemblée dans le cadre du projet de loi Égalité et Citoyenneté, et donc que vous allez retrouver à l'Assemblée nationale en commission mixte paritaire incessamment, et auquel nous tenons beaucoup. Nous tenons beaucoup pourquoi ? Parce qu'il s'agit en réalité d'une sorte de consolidation des comptes lorsque vous avez une association culturelle et une association cultuelle dont un des éléments est manifestement lié à la pratique d'une religion et donc au cultuel. Et donc l'amendement a donc pour objet de soumettre les associations formées sur la base de la loi de 1901 mais qui se comporteraient ou qui auraient un élément lié à la loi de 1905 comme tel. Il s'agit donc d'une consolidation et j'espère que cette disposition pourra régler. J'ai pris 15 secondes de plus, madame la présidente. Se pourra régler dans le cadre du projet Égalité et Citoyenneté. Je crois que ça mettrait un peu d'ordre et de transparence dans les financements qui en manquent quand même sincèrement. Merci.